120 secondes. L'invité de la rédaction. Depuis le début de la semaine, la France sait sur écoute. Le journal Le Monde a en effet révélé, grâce à des pièces dévoilées par l'ancien consultant Edward Snowden, que la NSA, l'agence de sécurité nationale américaine, avait eu accès à des dizaines de millions de communications téléphoniques de citoyens français. Les réactions ont été très vives dans la classe politique française et la question se pose dès lors de savoir si une pratique similaire a eu lieu ou a encore lieu ici, en Suisse. On en parle avec vous ce matin. Otto Zemp, bonjour. Mon nom est Zemp, Otto Zemp. Bonjour. Oui, bonjour, vous êtes le chef de la centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information, connue aussi sous l'acronyme Mélanie, auprès du service de renseignement de la Confédération, autrement dit les services secrets suisses. Et c'est vous qui avez donc été mandaté par le Conseil fédéral pour savoir si la Suisse était également sur écoute. Oui, depuis le 20 septembre dernier, on travaille là-dessus et on doit rendre un rapport au Conseil fédéral dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous dire quelques mots sur vos investigations ? Alors, pour le moment, c'est pas très clair. Il y a 2 semaines, on a téléphoné au National Security Agency à Washington pour demander s'ils écoutaient aussi les conversations téléphoniques des citoyens de la Suisse, mais comme il y avait le shutdown, vous savez, on est tombé sur un answering machine. Un répondeur. Oui. D'ailleurs, ça m'a fait penser, il faut qu'on les retéléphone. D'accord. Ils ont peut-être rouvert les services maintenant. Donc je vais noter ça. Vous avez un stylo ? Oui, vous misez sur la collaboration de vos homologues américains pour en savoir plus. Oui, mais on a aussi, je mets callback NSA. Oui, mais on a aussi des autres sources, des autres indices. Pour exemple, la semaine passée, il y a un collègue qui l'a fait visiter à un ami de lui, le Nachrichtendienst des Bundes. Oui, le service de renseignement de la Confédération, le SRC. Voilà, oui. Et c'était un ami américain qui venait, je crois, du Dakota du Sud. Et il savait déjà, cet ami, que le corridor qui mène du bureau de Mme Zaretti au bureau de M. Gschwind, il avait été repeint en bleu. On a fait les transformations dans le bâtiment. Alors qu'on n'avait pas encore fait de communication officielle sur les travaux, on n'a pas encore fait de Pressendienst. Et il était au courant. Il était au courant, donc les Américains seraient au fait de ce qui se passe au sein même de la SRC ? Du SRC. Du SRC. Oui. C'est peut-être possible. Je dis pas c'est le cas. Je dis c'est peut-être possible. Je dis pas c'est le cas. Pourtant, c'est ça qui est étonnant. On a déjà sécurisé tous nos moyens de télécommunication. Ah bon? SRC. Oui, pour exemple, je vous donne un exemple. Donnez-nous un exemple. Je vous donne un exemple. Quand on doit envoyer un fax entre le SRC et des autres services de l'administration fédérale, on fait comme ça. On met le document dans le fax, mais on n'appuie pas sur téléphone. Non, on appuie sur print. Et alors, on récupère le document printé et ensuite on met le document dans une enveloppe spéciale qui a du la colle. Alors, on ferme, on met un stempel et après, on transmet ce document dans l'enveloppe stempel via un service ultra sécurisé et secret. Alors, l'autre service qu'on veut atteindre, et ce service secret sécurisé s'appelle FedEx. Et pour la transmission des emails ? Alors, depuis le mois de juin, on ne peut plus faire des emails. On doit changer le modem. D'accord. Et pour les communications téléphoniques ? Alors ça, il n'y a aucun problème. Toutes les communications se font en Oberwalliser Deutsch. Il n'y a personne de la NSA qui peut décoder. Évidemment. Et alors, cette fuite que vous soupçonnez et que vous devez encore identifier, est-ce qu'elle a entraîné des réactions ? Alors oui, comme en France, le président de la Confédération, il a voulu téléphoner au président Obama pour dire qu'il n'était pas du tout contre, et pour dire que c'était pas poli, qu'est-ce qui avait eu lieu. Et donc, est-ce que le président Obama a rassuré Uli Maurer ? Non, parce que M. Maurer, il n'a pas pu atteindre M. Obama parce qu'il n'a pas le numéro de téléphone de M. Obama. Il a demandé le numéro de téléphone de M. Obama, mais M. Obama, il n'a pas voulu donner son numéro de téléphone à M. Maurer. Ouais. Et de toute façon, M. Maurer, il ne parle pas assez bien l'anglais pour téléphoner à M. Obama. D'accord. Ouais.
Mais quoi qu'il en soit, je dois vous dire, le SRC, il continue de travailler très dur pour que les citoyens de la Suisse ils sont en sécurité. Et je dois dire, il peut maintenant dormir tranquille, il n'y a pas de problème. Le SRC, il veille. Il veille. Très bien, Otto Zemp. Oui, mon Je nom rappelle est Zemp, Otto Zemp. Je rappelle que vous êtes le chef de la centrale d'enregistrement et d'analyse pour Le la sûreté service de secret, l'information auprès du SRC. Je vous remercie pour ces propos rassurants et je vous souhaite une belle journée. Merci, messieurs. 120 secondes avec les séjours linguistiques EF. EF.com